Avec un des plus grands domaines skiables du monde, la France accueille chaque année près de 10 millions de skieurs, dont 2 millions d'étrangers. Mais la production de ski est fragile. Elle dépend du pouvoir d'achat d'un consommateur qui bien souvent ne passe que peu de temps sur la neige et de conditions climatiques qui dictent leurs lois au marché. On vendait 11 millions de paires de skis dans le monde il y a 30 ans contre seulement 3 millions aujourd'hui. Dans un contexte économique difficile, quelques fabricants réussissent quand même à produire Made in France, essentiellement dans les vallées des Alpes et du Jura. Depuis quelques années, la France et ses 250 stations est redevenue la première destination mondiale pour les skieurs, devant les USA et l'Autriche. Sur les pistes, il n'y a pas que des touristes pour goûter au plaisir des virages et des chousses. Ce matin, à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, à quelques encablures du Mont Blanc, André-Jean Kruačić, ski sur l'épaule, commence à travailler. Ah, ça va être un peu mou aujourd'hui, hein. C'est quand même assez humide. Ancien skieur professionnel, il est aujourd'hui testeur pour Rossignol, un groupe qui comprend deux marques, Dynastar et Rossignol. Bon en main comme d'hab, hein. Les tests Rossignol et Dynastar, c'est pas 2 fois par an, c'est de 100 à 150 jours de ski par an. C'est-à-dire qu'on est la moitié du temps de notre travail sur la neige. Alors aujourd'hui, le but du jeu, c'est de valider la nouvelle gamme piste Rossignol. Même esprit de famille, on doit retrouver la même tenue, et la même skiabilité et la même vivacité. Sortis des bureaux de recherche et développement et des ateliers, les skis doivent être confrontés à l'état de la neige et au niveau des skieurs avant d'être mis en production. Au pied d'André-Jean Kruačić, les skis de l'année prochaine. Pendant une journée entière, il va emmagasiner de précieuses informations sur la glisse et sur la réaction des skis. Pas évident, hein. Il nous tient un peu du talon là derrière et du coup ça nous pousse un peu en arrière et j'ai du mal à m'équilibrer. Écoute, sur l'avant quoi. Du coup, comme je te dis, je vais appeler la R&D et puis on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. On va le régler par rapport aux souplesses. ouais, Faut pas qu'on le laisse partir comme ça c'est clair. Vendu mon petit Romain, nickel. bien. Après les pistes, direction Saint-Jean-de-Moirans, à côté de Grenoble. Le groupe Rossignol y élabore tous ses nouveaux modèles. L'entreprise vend près d'1 million de paires de skis chaque année, un tiers du marché mondial. Rossignol est le numéro 2 du ski, derrière l'Autrichien Atomic et devant l'Allemand Volkel. 25% de la production est écoulée en France. Les 75% restants sont destinés à l'exportation, essentiellement vers l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Le testeur André-Jean Kruačić a rendez-vous avec les ingénieurs et les techniciens qui vont enregistrer toutes ces remarques. On a ce ski-là qui est pratiquement réglé. On a juste un tout petit souci, c'est en termes d'accroche sur l'arrière. Alors comme je vous avais demandé, si vous pouviez sortir les planéités et les souplesses, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Là. Les derniers ajustements pour obtenir la meilleure glisse possible réservent parfois quelques surprises. Tu vois, il va y avoir une grosse déformation là. Ouais, il est vraiment costaud. Ouais. Donc on peut travailler sa souplesse, on peut travailler sa raideur pour retrouver un peu de tolérance du talon. C'est à ce prix-là l'excellence, oui. Et c'est à ce prix-là et c'est surtout une remise en question permanente. On se remet en question sur tous les skis. Sur le million de paires de skis fabriqués par le groupe Rossignol, un tiers est produit en France. Le reste en Espagne, dans l'usine d'Artés, près de Barcelone. Aujourd'hui, la conception du ski est devenue très technique. Ça va, pas de problème pour mouler? Nickel. Ouais, ça a l'air pas mal.
Le ski, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que c'est un assemblage de nombreux matériaux très différents les uns les autres. Et les matériaux qu'on utilise, ce sont des matériaux high-tech qui coûtent cher. Ce sont des fibres de carbone, des fibres aramides, des fibres de verre. Ce sont des polyéthylènes de très haut poids moléculaire. C'est de l'aluminium à très haute limite élastique. Tous ces matériaux, on peut les assembler de 36 manières différentes. On aura 36 résultats différents sur la neige. Et nous, notre objectif, c'est que celui qui achète un ski, il se fasse plaisir et qu'il ait des bonnes sensations. Et donc, c'est un peu comme la cuisine. Suivant les ingrédients, comment on les prépare, le résultat, à la fin, c'est pas le même. Le ski, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à faire des essais avec des skieurs pour avoir un bon retour d'information et être certain qu'on donne le bon produit aux skieurs. Découpage du noyau en bois, en hêtre ou en frêne, encollage, pose d'écart, de la semelle, des éléments graphiques, pressage, détourage et meulage, pas moins d'une dizaine d'opérations différentes sont nécessaires à la fabrication d'un ski. Avec 1200 salariés dans le monde, dont 700 en France, pour un chiffre d'affaires de 210 millions d'euros, Rossignol se porte bien. Pourtant, en 2007, le groupe a bien failli quitter l'Hexagone. Après des années de croissance, Rossignol a vu apparaître une forte concurrence étrangère. Pour réduire ses coûts, il a décidé de délocaliser en Roumanie, puis en Chine. Au même moment, le marché mondial s'effondre après plusieurs hivers sans neige et une évolution de la consommation. Les skieurs préfèrent louer plutôt qu'acheter. En 2008, Salomon, concurrent de Rossignol en France, ferme son usine de Rumilly en Haute-Savoie. 284 emplois sont supprimés et Salomon transfère toute sa production en Autriche et en Bulgarie. Salomon, c'est une sacrée boîte. C'était une boîte super. Et maintenant, on est quoi? On est de la merde. Un an plus tard, à Sallanches, l'usine Dynastar du groupe Rossignol, elle aussi est menacée de délocalisation. En 3 ans, le site a perdu la moitié de ses effectifs. J'espère que notre direction est consciente du fait qu'on soit une marque reconnue, connue et reconnue au pied du Mont Blanc. Et on veut faire valoir ça aujourd'hui. Il y a tous les élus locaux qui sont là, il y a tous nos détaillants qui sont là. Dans toute la vallée, la population et les élus locaux se mobilisent pour sauvegarder les emplois et le ski made in France. La technologie aujourd'hui, quand on l'a, on n'essaie pas de la brader ailleurs. Donc j'espère qu'on sera à la garder en France, sachant quand même que nous sommes la dernière usine française à fabriquer du ski. Et Dynastar reste en Haute-Savoie. 150 emplois sont conservés dans l'usine de Sallanches. Alexandre Rabatel travaille chez Rossignol depuis 20 ans. Il a connu tous les plans sociaux. Que ce soit n'importe quelle restructuration, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que notre emploi va être maintenu? Donc évidemment qu'on a eu des grosses inquiétudes. Et puis, on a toujours cru qu'on pouvait fabriquer des skis en France. Parce qu'à mon avis, on a le savoir-faire qu'il faut pour faire les meilleurs skis. Et le savoir-faire, il est en France. Si Rossignol a pu continuer à produire en France, c'est en grande partie grâce aux progrès techniques qui réduisent considérablement la part de la main-d'œuvre dans la fabrication du ski. Résultat, le groupe a même relocalisé en Haute-Savoie en 2011, abandonnant une ligne complète de production en Asie. On est à nouveau au plus près des marchés. On a un ski comme celui-ci qui a fonctionné très bien cet hiver. Eh bien, au bout de quelques semaines, au mois de novembre, on voit qu'il fonctionne très bien. On peut en faire 2000 paires, alors que si vous êtes en Asie, vous avez 6 semaines de bateau, il y a des coûts de non-qualité, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis la main-d'œuvre, ce n'est pas la part prépondérante du coût d'un ski, c'est les matières premières. Elles sont en Europe, en Suisse, en Autriche. Et donc, c'est assez logique de tout centraliser en France.